Mais ça, c'est léger, hein. Certainement, il y avait d'autres insultes qui n'ont pas été dites. Donc Jésus a été rabaissé. Lorsque les soldats lui ont donné des soufflets en bandant ses yeux pour dire « Mais dis-nous, qui t'a frappé? Allez, dis-nous, qui t'a frappé ?» En fait, ils étaient en train d'user du plus grand mépris vis-à-vis de lui. C'est comme si ils étaient en train de lui dire « Mais tu n'es rien, tu vaux rien, tu es rien du tout. » Et le Seigneur s'est d'ailleurs vu lui-même comme un ver. Il s'est vu comme un ver, sous ces humiliations, sous ce mépris. Regardez, c'est intéressant, le psaume 22. Gardez votre main en Ésaïe, psaume 22. Et on va lire les versets 7 à 9. Psaume 22, versets 7 à 9. C'est un psaume aussi prophétique qui nous parle de Christ crucifié. Et ici, au travers de la bouche de David, nous lisons « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Et moi, je suis un ver et non un homme. » Et ça, c'est vraiment des paroles que Jésus-Christ avait dans son cœur. C'était ce qu'il ressentait sur la croix. Plus tard, dans ce psaume, on voit ils ont percé mes mains et mes pieds. Et c'est pas David qui pouvait dire ça. Donc c'était vraiment notre Seigneur. En fait, il se voyait comme un ver, comme un objet de honte, comme un méprisé. Et lorsque nous, on ressent du mépris, parce que nous sommes à Jésus, eh bien on devrait penser au mépris que lui, il a enduré. Et on n'est pas plus que le maître. S'ils l'ont haï, ils vont aussi nous haïr. Donc Jésus s'est senti abandonné des hommes. On le regardait et puis hop, on détournait le visage en signe de désapprobation pour dire ça vaut même pas la peine de le regarder. Et le prophète Ésaïe s'inclut dans ces paroles puisqu'il dit nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. En fait, Ésaïe ici, c'est comme s'il représente le genre humain qui dit mais nous faisons aucun cas de lui. Et l'homme a regardé Jésus de haut, il l'a regardé avec dédain et il l'a complètement ignoré. Et ça, eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les hommes de ce monde regardent Jésus de haut. Ils le regardent de haut, ils le moquent, ils le raillent, ils pensent qu'ils sont plus sages que lui. Et on le sait, la pire offense, eh bien, c'est d'ignorer quelqu'un. C'est pire encore que de le haïr. Quand on l'ignore, quand on ne fait pas cas, comme si la personne n'existe pas. Il faut faire d'ailleurs, nous, attention à ne pas avoir cette attitude et ignorer un frère, une sœur. C'est pourquoi Jésus est véritablement un homme de douleur et habitué à la souffrance. Parce qu'il y a les souffrances physiques qu'il a endurées et puis il y a les souffrances morales qu'il a endurées. Et au verset 3, entre le mépris, l'abandon et l'indifférence, on lit que Jésus était habitué à la souffrance. C'est au milieu de ça, l'abandon, le mépris, la souffrance. Donc c'était une souffrance pour lui que de vivre ce mépris et cet abandon, cette indifférence. La méchanceté de l'homme, son orgueil, son mépris, c'est ça qui lui ont porté aussi des coups. Et on le sait, les blessures qui sont faites avec la langue ou avec un regard sont parfois plus douloureuses que les coups qu'on peut nous donner physiquement. Eh bien, Jésus a connu tout cela, et c'est pour ça qu'il est un homme de douleur qui comprend aussi nos douleurs. Mais il a connu aussi nos douleurs physiques, nos infirmités, nos maladies. Regardez verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Et Jésus, quand il est venu sur terre, il était animé d'amour. Et on le voit dans les évangiles. C'est durant son ministère sur la terre où on l'a vu se charger des douleurs, porter les souffrances des hommes. Quand Jésus voyait quelqu'un qui souffrait, il intervenait. C'était des aveugles qu'il guérissait, il leur permettait de retrouver la vue. C'était des boiteux qui retrouvaient la capacité de marcher. C'était des lépreux qui étaient purifiés. C'était même des morts qui ressuscitaient. Parce que quand il voyait la souffrance humaine, il avait le désir de la soulager.
Et c'est dans son ministère terrestre que Jésus a accompli ce fait de porter les maladies, de porter les souffrances. C'est ce que Matthieu nous dit très clairement dans son évangile. Matthieu 8, verset 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc les guérisons que Jésus a opérées durant son ministère sur terre, c'était l'accomplissement de la parole d'Ésaïe. Jésus comprenait ce qu'il rencontrait. Que ce soit cette femme qui était courbée depuis 18 ans, qui ne pouvait plus se relever, que ce soit cette autre femme qui pendant 12 ans avait vécu une perte de sang, il a pris sur lui leurs maux, il les a guéris immédiatement. Jésus est venu pour nous faire du bien, pour faire du bien aux hommes, et c'est ce qu'il a fait durant son ministère sur la terre. Il a porté leurs souffrances, leurs douleurs, leurs maladies, leurs infirmités, et lorsqu'il fut arrêté par les hommes, on l'a regardé de travers. C'est comme si le sort tombait sur lui, comme s'il était un coupable. Et Ésaïe dit, « Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. » Ça, c'était le sentiment général qui ressortait en le voyant subir le mépris et le rejet. Les spectateurs de la scène se disaient que cet homme devait vraiment être un brigand pour subir une telle chose. Ils se disaient qu'il avait semblé juste au premier abord, peut-être, mais que finalement, il devait être un injuste. Et c'est la raison pour laquelle, on le traitait de la sorte. Verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et on en a parlé dernièrement, c'est ce qu'on appelle la substitution, sacrifice de substitution. Jésus a été frappé à notre place. Il a été brisé à cause de nous. Et ça, c'est la preuve d'amour de Jésus pour nous pécheurs. Pour reprendre encore une fois les paroles de chapitre 10 d'Hébreux, Jésus a dit « Voici je viens. Voici je viens pour prendre la place du pécheur. Voici je viens pour être jugé à la place du coupable. » Si bien que le châtiment est tombé sur lui et la victime a été frappée. Jésus est mort là, dans des souffrances atroces. Et la Bible dit que par la foi, nous avons maintenant la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons être en paix avec lui parce que Jésus, finalement, a accepté de perdre la paix qu'il avait avec son Père. Parce que quand le Père s'est séparé de lui, Jésus a perdu la paix qu'il avait avec Dieu, il a perdu la communion qu'il avait avec son Père. Pourquoi ? Pour que nous, nous puissions avoir la paix et que nous puissions avoir la communion avec lui. Ésaïe dit, « Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Et là, ici, encore une fois, il ne s'agit pas de guérison physique, mais de guérison de l'âme. Ces souffrances, ces clous plantés, nous ont acquis la guérison de l'âme. Et j'ai lu récemment un vieux sermon de Spurgeon. Et donc Spurgeon racontait l'histoire vraie d'un paroissien de son époque. Alors il raconte, je vous le lis sommairement, un homme était très inquiet pour le salut de son âme. Il sentait qu'il ne pourrait jamais avoir une paix dans son cœur tant qu'il n'avait pas résolu cette question de la certitude du salut, d'être sûr, d'être sauvé, pardonné. Alors il a pris les saintes écritures et il se dit à lui-même, ce livre est la parole de Dieu. Le moyen d'obtenir la vie éternelle doit s'y trouver quelque part. S'il s'y trouve, je le découvrirai, car je le lirai d'un bout à l'autre, en priant le Seigneur de me montrer si la page que je lis contient un message de salut qui est adressé à mon âme. Voilà, entrepris de lire toute la parole de Dieu. Alors ce chercheur sincère a commencé la lecture. Il a lu la Genèse, il a lu l'Exode, il a lu le Lévitique, il a lu les Nombres, il a lu le Deutéronome. Mais quoique Jésus est annoncé dans tous ces livres par des symboles, des images, il est partout par des types, il ne l'a pas trouvé. Alors il a entamé les livres historiques, le livre de Job,
et il n'avait toujours pas de réponse à la question qui l'obsédait. Alors il a lu les psaumes, et même dans les psaumes, il n'a pas vu Jésus-Christ. Et enfin, il est arrivé au prophète Ésaïe. Et il a lu une grande partie du livre Ésaïe, et puis il s'est retrouvé un jour au chapitre 53. Et c'est ces mots-là qui l'ont frappé. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, ou nous avons la guérison. Son âme avait besoin de la guérison. Et Jésus lui offrait la guérison par ses meurtrissures, par ses souffrances sur la croix. Et c'est ce verset qui l'a sauvé, qui l'a bouleversé, qui lui a permis de comprendre ce que Jésus avait fait pour lui.